Voilà. Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Je vous donne la suite au sujet de ce retour glorieux. Pour cela, je vous donne un petit vidéo et vous écouterez ce petit vidéo que les hommes vont prêcher au sujet de ce retour qui dit qu'il vient en deux fois. Un retour invisible, un retour visible et un millénium sur la terre. Vous dites que c'est nous qu'on a tort. Qu'on dit qu'on a le faux message. Mais en réalité, c'est eux qui sont dans l'erreur et c'est nous qui nous sommes dans la vérité et je vais vous le prouver à travers des versets de la Bible. Vous croyez à Matthieu? Parce que si vous croyez à Matthieu, parce que Matthieu a écrit un livre, le livre de Matthieu. Vous regardez au chapitre 24, et vous pouvez le lire, il n'y a pas de problème, j'ai des centaines et des centaines et des centaines de versets, il y a 318 versets dans la Bible qui parlent que le Christ va revenir au jour de son avènement. Le mot avènement veut dire paraître, voir, venu, présent, et tout œil le verra. Le premier livre de Matthieu, c'est Matthieu qui écrit. Dans Matthieu 24, il dit, il viendra au jour de son avènement. On prend un autre livre qui s'appelle Luc, un autre personnage. Lui, il dit aussi, dans Luc 21, il dit que le Christ va venir au jour de son avènement. Un autre livre, c'est Marc, chapitre 13, il dit que le Christ viendra au jour de son avènement. Déjà, trois personnages différemment. Et un autre, qui s'appelle l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, au premier chapitre, premier, et nous dit que le Christ, il va revenir au jour de son avènement et tout œil le verra. Déjà, quatre disciples différemment qui parlent que le Christ va revenir au jour de son avènement. Quatre. Alors, si vous croyez aux hommes qui disent que le retour est invisible, et quand il va venir incognito, un premier retour invisible, deuxième retour, et un troisième millénium sur la terre. Là, ça c'est faux à 100%. Je vous donne encore un autre. C'est l'apôtre Paul. Il écrit 13 épîtres. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 15, 1 Corinthiens 15, verset 51, il dit que il viendra au jour de son avènement. Il ne s'est pas trompé, il a suivi le même mouvement que les apôtres du Christ. Parce que c'est le Christ a donné de sa propre bouche qu'il a dit que je reviendrai et ce sera le jour de mon avènement. Levez votre tête car votre délivrance se rapproche. Et c'est pour cela que le Christ a donné ses enseignements et sa doctrine à ses disciples, et les disciples, ils ont prêché la même chose, ce que le Christ a dit de dire. Et les disciples, ils ne sont pas trompés, c'est bien au jour de son avènement que le Christ va revenir. Il n'y aura pas plusieurs retours, mais un seul retour glorieux. Et un autre, il s'appelle l'apôtre Pierre. 1 Pierre 3, verset 10, il dit aussi, il paraîtra, le mot paraîtra veut dire avènement. Il paraîtra, et tout œil le verra, et ce jour-là, vous lirez aussi dans l'Apocalypse, il dit aussi que tout œil le verra. Et dans Actes, les apôtres, il dira tout œil le verra. Nous voyons que tous les versets de la Bible, ils parlent d'un seul retour glorieux. Maintenant, je vais vous donner un petit message, un petit vidéo, que des hommes, soi-disant, qui disent qu'ils ont la vérité entre les mains. Et ils trompent le peuple en disant que le Christ va venir invisible, incognito, avec des versets, surtout quand ils prononcent, quand ils prêchent, ils ne sont pas capables de donner les véritables versets. Simplement, ils disent qu'ils prennent dans Matthieu 24, il disait qu'il viendra en un clin d'œil, et en réalité, c'est changé en un clin d'œil. Il dit qu'au son de la dernière trompette, mais en réalité, la dernière trompette, dans l'Apocalypse, il nous dit, l'apôtre Paul le dit, et le Christ le dit dans le 4 évangile, qu'il y a une seule trompette, et c'est la dernière trompette que les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants qui sont restés sur la terre, ne seront changés, et nous partirons à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours avec le Seigneur dans son royaume éternel. Nous ne serons pas au courant. Il viendra à l'heure où personne ne s'attendra. Il a donné le signal, et le signal donné, à la voix d'un archange, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Pour nous, ils sont morts. Parce qu'il va venir, il ne viendra pas sous la table. Il viendra de haut, du haut du ciel. Il viendra du ciel chercher et il les enlèvera comme un aimant qui enlève la semence, qui enlève les points. Mais comment il va faire? Il y en a toutes plein de mélangés. Il y en a des grandes, des petites.
Il y en a en cuivre, il y en a qui ne collent pas les mains. Et comme il viendra pour enlever, tous ceux qui seront prêts, tous ceux qui collera les mains, ils partiront avec lui et personne ne le verra. Personne ne le verra. C'est au deuxième retour, comme le Seigneur vient mettre fin à la bataille d'Armageddon, que tout œil le verra. Nous y viendrons tout à l'heure, mes frères. Alors il est... Ne serait-ce pas un avertissement pour nous dire que si ces fautes auraient été totalement finies, le royaume messianique, c'est-à-dire que la paix régnerait entre les Arabes et Israël, et le millénium s'installerait sur le monde, mais l'Église aura été enlevée auparavant. Ne sommes-nous pas là devant une grande réalité, mes frères? Lorsque la 5e partie sera accomplie, le Messie régnera sur la terre des hommes. C'est le millénium, c'est la conversion d'Israël. Quand l'homme impie se révélera, Oui. alors ce sera là que le Seigneur va revenir. Il faut d'abord que l'homme impie se révèle. On a vu auparavant l'homme de péché, le fils de la perdition. Celui qui s'élève au-dessus de Dieu, c'est Paul qui dit ça aux Thessaloniciens. Alors faut-il qu'on vaille l'homme impie? C'est ça ta question? Oui, c'est ça. Est-ce que nous le verrons, ou alors est-ce que quand il va se révéler, au moment où il va se révéler, le Seigneur va enlever l'Église? Voilà, d'accord. Alors, il a appelé, lorsque l'apôtre Saint Paul a prêché à Bérée, les chrétiens examinaient pour voir ce que Paul disait était vrai. Alors, vous pouvez examiner ce que je dis, c'est compliqué, mais c'est facile en même temps. Alors, j'affiche. Je dis d'un côté oui, et je le crois du fond de mon cœur par rapport à toutes ces prophéties. Il existe dans le monde cet Antichrist. Il existe maintenant, là. Aujourd'hui, ce soir, ça va être un petit bout de temps qu'il était en mouvement. Ça va être un grand personnage, un leader mondial. Politique, et il va se jumeler avec la religion parce qu'il y aura l'antichrist et le prophète. Il y aura donc un accord politico-religieuse. Cet homme-là existe. On peut déjà voir apparaître ses assauts, ses actions. Mais lorsqu'il sera prêt à s'asseoir dans le temple, comme le dit l'apôtre Saint Paul, et à être adoré comme Dieu, l'Église ne pourra pas voir ça, parce que c'est là qu'Israël refusera d'adorer, et c'est là que commencera les persécutions. L'envoyer. Et lui-même a dit, avant de venir sur terre, me voici, Père, envoie-moi. Il est l'envoyé. Et souvent, lorsque tout à l'heure nous avons parlé de l'envoyé, Jésus-Christ est vraiment l'envoyé. Et lui-même a dit, avant de venir sur terre, me voici, Père, envoie-moi. Il est l'envoyé. Et souvent, il répétait dans son message. Quelle est votre pensée justement sur le retour du Seigneur? Le message de Jésus-Christ m'a toujours impressionné dès ma conversion au Havre en 1935. Et à ce moment-là, en effet, j'ai étudié ma Bible et je voulais voir Jésus. Et j'ai ensuite été impressionné par l'histoire d'Israël en comparaison avec la venue de Jésus-Christ. Ce message qui donc m'avait impressionné m'avait poussé à le diffuser parmi le peuple gitan. Si Jésus revient, il revient aussi pour les gitans. Et j'ai été très enthousiaste pour le proclamer, ce message, Jésus revient. De parler de la transformation que le Christ va opérer parmi toutes les nations, où les hommes et les femmes se tournèrent vers Jésus-Christ. Jésus revient, c'est sûr. Amen. Mais ce que je voudrais dire aux gitans, c'est que le Christ revient plus vite que vous le pensez. Mais qu'il faut éviter d'entrer dans les spéculations, dans les disputes de mots sur des choses secondaires. Je voudrais rappeler qu'ici, il faut suivre les événements. Nous vivons des temps extraordinaires. Le retour du Christ est plus proche que nous pensons lorsque nous réalisons ce qui se passe à Jérusalem et autour de Jérusalem. Oui, Jésus a lui-même donné toutes les indications nécessaires dans le chapitre 21 de Luc. Et il faut faire attention de ne pas entrer. Voilà ce petit vidéo que je vous ai mis en évidence.
en espérant vous allez comprendre la réalité et la vérité. En plus, si vous examinez bien ce vidéo, vous verrez qu'il y a une petite étude qui a été mise à votre disposition, que c'est eux qui l'ont mis, qui l'ont fait cette étude-là. Et à travers de cette étude-là, vous regardez qu'en réalité, il dit que le Seigneur devait venir en l'an 2000 et il n'est pas venu. Parce que ce vidéo, c'est de cette prédication qui prêche, il y a à peu près une vingtaine d'années de cela, et c'est moi, je l'ai filmé de moi-même, et ce vidéo, je l'avais à ma disposition, et je vous le mets en évidence, vous prouvez que, vous voyez que, on donne des dates, et le Seigneur, il n'est pas venu en l'an 2000. Vous vous rappelez de cela, surtout certains chrétiens et serviteurs qui ont connu cela, et en réalité, le Seigneur n'est pas venu, et en plus, si vous examinez aussi, j'ai mis Clément Le Cossec, lui aussi, il la reprend cet homme-là, car il donnait une date du retour du Christ. Et vous pouvez regarder bien la lettre à Clément Le Cossec, il parle d'un frère, et ce frère, il l'avait repris en 93, parce qu'il a prêché en 94, il a prêché en 93, et comme cette étude qu'il a publiée, il a dit qu'il ne devait pas prêcher ce retour-là, parce que c'était pas à la gloire de Dieu, et en plus, on ne peut pas savoir quelle heure est le jour que le Seigneur reviendra. Et lui, il l'a quand même prêché, il l'a annoncé, et en plus, si vous regardez, il dit bien, nous sommes dans l'accomplissement, et nous sommes dans l'accomplissement de cette prophétie, et en réalité, la prophétie, elle n'est pas accomplie, et en plus, le Seigneur n'est pas venu en l'an 2000, et vous pouvez regarder, il parle des dates dessus sur la petite étude, vous pouvez regarder, et sinon vous voulez plein d'autres, je n'ai plein à votre disposition pour prouver ce que je dis est une pure vérité. Alors, c'est à vous de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse.